Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Fahmi Mirzaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de pions. Donc, dans cette finale, dans ce compartiment, nous allons essayer d'étudier ensemble l'importance du pion passé éloigné. Donc, comme nous pouvons le voir sur le diagramme suivant, les blancs disposent d'un roi et trois pions contre un roi et deux pions pour les noirs. Donc, comme nous pouvons le voir, les blancs ont un pion passé sur la colonne H, disposé sur la case H4, les deux rois étant en opposition, le roi blanc en G4 et le roi noir en G6, et la structure à l'aile dame étant symétrique, avec un pion en B3, un pion en A4 pour les blancs, et un pion en B6, un pion en A5 pour les noirs. Donc, la question est de savoir comment utiliser cet avantage matériel minime, qui est le pion en H4. Comment les blancs vont utiliser ce pion pour pouvoir gagner cette finale. La technique la plus facile serait d'utiliser ce pion comme une diversion qui va occuper le roi noir pendant que le roi blanc ira vers l'aile dame collecter les deux pions noirs et gagner la finale facilement avec deux pions de plus. Donc, commençons l'analyse. Les blancs jouent le premier coup normal qui est roi F4, bien sûr, pour aller vers l'aile dame collecter les deux pions. Le roi noir, ne pouvant pas s'éloigner, doit aller capturer le pion H, donc roi H5. Et les blancs continuent leur trajet vers l'aile dame, roi E4, roi prend H4, roi D5, roi G5. Le roi noir essaie de revenir le plus rapidement possible vers l'aile dame, mais il est trop tard puisque le roi blanc pénètre et capture les deux pions. Et la finale devient très rapidement gagnante, comme nous pouvons le voir ici. Les blancs font dame et la finale devient techniquement gagnante. Donc revenons à la position de départ. Ici, les noirs peuvent résister, peuvent essayer de résister encore plus, et peuvent garder l'opposition. Donc, ils peuvent jouer le coup roi F6, empêchant les blancs de pénétrer. Donc dans ce cas, les blancs jouent le coup roi E4, les noirs résistent encore en gardant l'opposition, et c'est là que rentre en jeu la diversion ou le pion passé protégé, le pion passé éloigné. Le pion H va être poussé sur la case H5, et comme on peut le voir, par la poussée H5, les blancs renferment le roi noir puisqu'il ne peut plus sortir du carré. Il ne peut plus se permettre de sortir du carré du pion H et donc ne peut plus maintenir l'opposition sur la case D6. Vu que s'il sort sur la case D6 pour maintenir l'opposition avec le roi blanc, le pion H ira à dame. Donc, ce qui rend le coup roi F6 obligatoire. Le roi noir doit repartir, arrêter le pion H, et c'est là que les blancs pénètrent pour capturer les deux pions, et la finale devient techniquement gagnante avec deux pions de plus.